Elena Ferradian. Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. À suivre dans un instant l'invité de Christophe Barbier ce matin qui reçoit Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Bonjour messieurs, dames. Bonjour à tous. Et ravi de vous retrouver. Mais avant, c'est Judith Mergui qui est avec nous en studio. Judith Mergui qui décidément fait de la concurrence vestimentaire à Christophe Barbier ce matin. Je fais tout ce que je peux pour attirer son attention. Bonjour Judith. Mais bonjour Elena Ferradian, Christophe Barbier, Nathalie Elimas, un plaisir de vous retrouver tous en studio. Et oui, pour la cette revue de week-end. Allez, parti, envoyez-moi ça. C'est parti, et on commence par ce qui bouleverse les parents en ce moment, le protocole sanitaire à l'école. Flavio, 7 ans, interviewé devant son école, demande: vous avez compris quelque chose, vous? Parce que moi, je suis perdu. Les règles changent, des fois il faut faire le test salivaire, puis après il faut faire le test dans le nez. Mais oui, m'en parle pas, et toi encore mon petit, t'as pas en plus les rappels de frottis. Alors, oui, ça lui est beaucoup plus simple, il s'en rend pas compte. Alors, je suis désolée, mon emploi du temps c'est devenu compliqué. Alors, non mais il est pas perdu, t'es pas perdu mon grand, enfin je veux dire pas plus que l'OMS ou nos gouvernements. Et puis un autre enfant relate que certains écoliers s'amusent à se faire des faux autotests dans la cour de récré avec des morceaux de bois. On se demandait si cette pandémie allait marquer notre descendance. Et pendant, regarde, on se mettait des pailles dans le nez pour imiter le morse ou le phoque. Vous vous souvenez, Christophe Barbier? Eh ben oui, je dois se mettre des baguettes dans le pif pour limiter le pic. Voilà. En attendant, Flavio, là, tu vas devoir t'habituer encore à de nouvelles règles parce que depuis hier, ils ont voté pour remplacer le pass sanitaire par le pass vaccinal. Alors justement, Judith, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence? Oui, avec plaisir, bien sûr. Alors, dans le premier, tu es vacciné, mais tu chopes le Covid. Et alors, dans le second, tu es vacciné, mais là, tu chopes aussi le Covid. Au chapitre sanitaire, toujours une femme roule avec son fils dans le coffre pour ne pas attraper le Covid. Oui, alors bon. Écoutez, blâmez-la. Oui, alors là, vous allez y aller avec vos petits commentaires faciles. Elle va peut-être pas remporter le prix Françoise Dolto de l'éducation, certes, je te l'accorde. Mais enfin, les coffres, c'est isolant, donc c'est efficace. Donc, madame, oui, le Covid n'est pas passé. Et d'ailleurs, le bruit non plus, elle a eu une paix royale. Le président du Parlement européen, David Sassoli, est décédé à l'âge de 65 ans. Ah ouais, mais brutalement, comme ça, il a appris d'un coup d'un seul que c'était la France qui avait repris la présidence de l'Europe pour un an. Il s'est dit, pour moi, il a pas tenu le choc. En France, Éric Zemmour veut le retour de la blouse. Ouais, alors modèle vintage pour vintage, allez-y, filez-lui direct une camisole. Retour au coronavirus. Pourquoi Israël change totalement de stratégie face à Omicron? Ah oui, vous avez remarqué que là, Israël, la politique, ils ont pété un petit câble, ils ont lâché total. Ah bah non, mais attends, le pays, c'était Guantanamo il y a 2 jours. Tu pouvais ni rentrer ni sortir, vaccination obligatoire, passe vaccinal, passe sanitaire, passe Navigo, tout était obligatoire. Et puis, un matin, pauvre, t'allumes ta radio, là, ils ont tout lâché. On réouvre les frontières, 4e dose annulée, vaccinez-vous ou pas, on s'en carre. Non, mais je m'en barre, moi. Alors, soit le ministre a fait un burn-out, vous voyez, soit il a quitté sa femme. Mais en tout cas, il y a du renouveau. L'amende pour le harcèlement de rue pourrait fortement augmenter. Oui, et ça c'est en France. Mais arrêtez un peu, parce que non, moi ça fait 3 ans que je me fais plus draguer avec vos conneries de hashtag MeToo. Là, ça commence à devenir un petit peu vexant. Et puis c'est l'info insolite de la semaine. Vous en avez peut-être entendu parler. Un cœur de porc greffé sur l'homme, une première mondiale réalisée par des chirurgiens américains sur un patient américain de 57 ans. Ouais, bravo quand même. Alors j'espère que notre gars il était pas musulman ou juif extrémiste, parce que je sens qu'il peut mal le vivre, son histoire quand même. Tous les jours, tu vois, une petite tu deviens schizo un petit peu. Mais n'empêche. Et voilà un truc que devrait imposer Éric Zemmour pour prouver ta vraie volonté d'intégration et d'identité nationale. Allez, tout le monde se fait une petite grève porcine. Alors justement, à propos du polémiste sur la scolarisation des enfants handicapés, Éric Zemmour s'est déclaré contre leur inclusion à l'école. Je pense que l'obsession de l'inclusion, dit-il, est une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là. Le gars s'est dit, ma campagne elle est pas assez mouvementée, que ça s'emmerde. Ah ouais, non, vraiment, non. Non, non, franchement, on peut se mettre dos qui, là, parce qu'on a fait les juifs, les arabes. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah bah les handicapés, voilà, c'est bien. Et puis en plus, c'est bien parce que, non mais ça m'arrange, leurs militants sont un petit peu plus limités en arts martiaux que ceux de SOS Racisme, donc ça m'arrange. Politique toujours, Marine Le Pen tourne, elle, un clip de campagne sans autorisation devant la célèbre pyramide du Louvre dans l'enceinte de la cour du musée. Elle est fraîche, Marine. Non mais je veux dire, non mais attends, elle a dit les gars, les caisses du parti sont vides, donc système D, on loue pas le lieu, voilà. Elle a pris le spot, en plus pas le spot le plus dégueu de Paris quand même, c'est un bon plan, tu vois, au lieu de chercher une salle pour la bar mitzvah de votre fils, et Nathalie, si vous avez envie d'avoir un fils et de lui faire une bar mitzvah, et ben voilà, tu débarques à l'Elysée avec toute ta smala, Haïda général comme dirait Maupassant, et allez Brigitte, t'as goûté les fricassés? Christiane Taubira a officialisé samedi sa candidature à la présidentielle. Eh oui, la gauche c'est comme les doses Pfizer, il y en a un nouveau qui sort toutes les 2 semaines, mais aucun qui fonctionne ni qui redonne espoir.
On revient à la crise sanitaire justement. Plusieurs cas positifs au variant Omicron ont révélé un nouveau symptôme peu connu. Allez, vas-y, quoi encore? Allez-y, achevez-nous. Non, mais c'est quoi l'histoire? On a des doigts qui redeviennent violets, des oreilles qui se décollent. Non, il s'agirait de la paralysie du sommeil apparemment. Oui, oh bah tu sais, bon moi le sommeil c'est quand même pas là ce qui est le plus actif chez moi, donc tant qu'à me paralyser quelque chose, vas-y Rouilla, paralyse mon sommeil. Le docteur Kat Lederle, relayé dans le Daily Mail, explique que la paralysie du sommeil se manifeste lorsque vous êtes réveillé mais que vous êtes incapable de bouger en fait. Ah non, ça c'est pas une pathologie. Non, ça c'est mon mec tous les matins en fait. Hein. T'as pas le Covid mon ami, t'es juste feignant. Allez, bonne semaine à tous. Merci beaucoup Judith Mergui, la revue du week-end tous les lundis sur Radio J. Tout de suite, c'est l'invité de Christophe Barbier, Nathalie Elima, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire.